La dépendance affective. Aujourd'hui, nous allons voir les trois derniers critères dont j'avais envie de vous parler sur la dépendance affective. Il y a deux autres vidéos que j'ai faites pour vous à ce sujet. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien, je vous invite à aller les visionner. Bonjour, je suis Laetitia Gély, hypnothérapeute à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. Sans plus attendre, je vais vous donner le premier critère de cette vidéo aujourd'hui du dépendant affectif. Alors, le dépendant affectif a très souvent peur de la solitude et de l'abandon. Voilà, il n'aime pas être seul et il a très peur d'être abandonné. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reste souvent dans une relation qui lui convient pas, car il a très peur d'être abandonné. Il faut pas s'y méprendre. Dépendant affectif, on peut être aussi dépendant affectif quand on est seul. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'on a tellement peur justement d'être abandonné qu'on préfère être seul, comme ça, eh bien on n'est pas abandonné, on prend pas le risque d'être abandonné. Voilà. Ça se caractérise aussi chez des personnes qui préfèrent rapidement quitter une personne avec qui elle est quand elle voit que ça commence à tourner un peu pas très bon pour elle, parce que justement elle ne veut pas être abandonnée. Un deuxième critère du dépendant affectif, c'est une tendance à répéter justement ces situations, ces relations plutôt malsaines. Alors pourquoi? Parce que justement, le dépendant affectif, il ne se rend pas vraiment compte qu'il est dans une relation malsaine. Il a tellement peu confiance en lui, il a tellement peu d'estime de lui que, comme on l'a vu dans une autre vidéo, il va avoir tendance à accepter l'inacceptable. Donc il va avoir justement cette tendance à répéter ces situations malsaines, à y rester, parce que pour lui, il ne vaut pas déjà plus que ça. C'est pour ça qu'il va rester là-dedans. C'est pour ça que pour lui, la normalité, si la normalité existe, c'est de rester dans ce genre de situation. Donc il est en fait sur une répétition de schéma parce qu'il n'a pas conscience de ce schéma. Un dépendant affectif peut sortir de cette dépendance affective, en tout cas travailler sur lui là-dessus, à partir du moment où il prend conscience qu'il est dans ce schéma-là. Voilà. C'est pour ça que je vous donne tous ces critères aujourd'hui et dans les autres vidéos du dépendant affectif. Si vous reconnaissez là-dedans, le plus important, c'est d'en prendre conscience et de commencer le travail déjà d'éveil à la conscience de ça et du travail sur soi. Le troisième point et dernier que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est un point très important, c'est que un dépendant affectif a très souvent, malheureusement, tendance à attirer des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça vaudra le coup de faire une vidéo consacrée vraiment à ça, aux pervers narcissiques et aux manipulateurs. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est, mais disons, ça sera le thème d'une prochaine vidéo, mais pour faire court aujourd'hui ici, le pervers narcissique et le manipulateur, bon, alors c'est pas les mêmes choses, mais disons ils ont un peu les mêmes schémas. Pourquoi ils vont être attirés par des dépendants affectifs? Parce que justement, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, le dépendant affectif, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le caméléon. Il va être le caméléon dans une relation, c'est-à-dire qu'il va faire tout pour l'autre. Il va complètement se perdre dans l'autre. Et le manipulateur, lui, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, il va se régaler. Il va se régaler d'avoir une personnalité justement autant malléable et autant manipulable. Voilà. Donc la grande tendance des dépendants affectifs, c'est justement de rencontrer des manipulateurs et des pervers narcissiques. Voilà pour ces trois critères aujourd'hui. Donc la tendance à attirer des pervers narcissiques et aux manipulateurs, avoir peur de la solitude ou de l'abandon, et cette tendance à répéter des relations malsaines. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et bien sûr à la partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo.
Vous êtes libre, comme d'habitude, de télécharger le pack de 3 audios de relaxation par l'hypnose que j'ai préparé pour vous. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet laetitia-génie.fr. Je mettrai certainement un lien aussi en dessous de cette vidéo. Et en attendant, eh bien écoutez, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.